de me faire belle pour toi, comme par le passé. Sous les lumières tamisées d'une scène qui résonne encore des échos du passé, Michel Thor, cette voix enchanteresse qui berça la France des années 1960 et 1970, choisit enfin de rompre un silence pesant. À l'âge de 78 ans, lors d'une interview poignante pour Gala en octobre 2025, elle nomma 3 figures qui marquèrent à jamais son âme. Christophe, le père de son fils Romain, qu'il refusa longtemps de reconnaître. Le système implacable de l'industrie musicale qu'il exploita dès l'adolescence, et les rumeurs persistantes autour de sa relation avec Stéphane, ce jeune Ivoirien de 33 ans qu'elle accueille comme un fils, défiant les jugements sur l'âge et l'amour maternel. Ces noms, énoncés avec une dignité sereine, résonnèrent comme une mélodie libératrice, transformant les blessures en témoignages. Comment une icône, adulée pour ses ballades romantiques et sa grâce éternelle, a-t-elle pu naviguer entre éclats publics et tourments intimes? Qui lui vola son innocence, sa liberté, ses rêves d'une vie ordinaire? Et pourquoi, à cet âge où l'on pourrait choisir l'oubli, décide-t-elle de confronter ses ombres, reprenant le contrôle de son récit? Michel Thor, né Michel Thor, le 7 avril 1947 à Pertuis, dans le Vaucluse, incarna l'esprit d'une France renaissante après la guerre. Sa voix, pure et émouvante, devint le symbole d'un espoir collectif, avec des succès comme « Emmène-moi danser ce soir », qui vendit plus d'1 million d'exemplaires, selon les archives de Nostalgie. Pourtant, derrière cette image d'idole nationale, se cachèrent des fêlures invisibles. Une enfance éclipsée par la gloire précoce, des contrats qui l'enchaînaient dès 16 ans chez Mercury Records et des relations personnelles entachées de trahison, comme celle avec Christophe qui la laissa élever seule leur enfant. Dans le contexte des 30 Glorieuses, où la télévision couleur et les radios propulsaient tous les talents vers les sommets, Michel représentait le rêve français. Une jeune provençale, conquérant Paris et l'Europe à l'Eurovision en 1966 pour le Luxembourg et en 1977 pour Monaco. Mais ce décor scintillant masquait les tempêtes intérieures, des pressions médiatiques aux maladies comme son problème cardiaque en 2016 rapporté par le Journal des femmes. Au fil des ans, les plaies s'accumulaient, jusqu'à ce moment décisif où, face au public, elle libère sa vérité. Cette révélation n'est pas un cri de vengeance, mais une harmonie retrouvée, un appel à écouter les voix étouffées par l'industrie du divertissement. Ainsi s'ouvre l'histoire d'une femme qui, de l'apogée à la résilience, nous interroge sur les prix cachés de la célébrité. À l'apogée de sa carrière, Michel Thor s'éleva comme une étoile filante dans le ciel musical français, illuminant une nation en pleine reconstruction après les tourments de la guerre. Dès ses débuts en 1964, avec son premier single « Dans mes bras, oublie ta peine », elle captura l'essence d'une époque assoiffée de romance et d'espoir, un titre qui devint rapidement un hymne pour les cœurs brisés, selon les archives de Nostalgie. Sa voix, profonde et vibrante, résonnait comme un baume pour un pays marqué par les cicatrices des années sombres, et chaque note qu'elle posait ravivait l'étincelle de la joie collective. Au cœur des années 1960, Michel conquit les scènes avec des succès marquants comme « Ce soir, je t'attendais », qui la propulsa sur la scène internationale lors du concours Eurovision de la chanson en 1966 pour le Luxembourg, où elle termina à la 10e place, un exploit pour une jeune artiste de 19 ans rapporté par le site officiel Eurovision.tv. Ce moment la positionna comme une ambassadrice de la chanson française, mêlant innocence et passion dans un contexte où la télévision couleur commençait à unir les foyers européens. Le public la percevait comme un ange descendu des ondes, l'enfant parfait d'une France renaissante, avec son sourire radieux et sa silhouette gracile qui incarnait l'idéal post-guerre. Poursuivant sur sa lancée, les années 1970 virent Michel atteindre des sommets inégalés, avec des tubes inoubliables tels que Lui,
un hommage émouvant à l'amour maternel inspiré par la naissance de son fils Romain en 1967, ou J'aime, une ballade qui captura l'esprit de mai 68, où la liberté et les rêves collectifs imprégnaient l'air. Son album Une femme dans la ville, en 1975, marqua un tournant, explorant des thèmes urbains et féminins avec une maturité qui séduisit les critiques. Tandis que Emmène-moi danser ce soir, en 1978, devint son plus grand succès commercial, vendant plus d'1 million d'exemplaires et dominant les charts pendant des mois, comme le confirme Wikipédia. Retour à l'Eurovision en 1977 pour Monaco, avec Une petite Française, où elle décrocha la 4e place, renforçant sa renommée internationale et entraînant des tournées triomphales en Europe, au Canada et même en Afrique, où sa voix transcendait les frontières linguistiques. Dans ce contexte historique des 30 Glorieuses, Michel n'était pas seulement une chanteuse, mais un symbole culturel, une figure qui incarnait la résilience française, aidant un pays à se reconstruire à travers la musique populaire. Le public l'adorait pour son authenticité, chaque apparition télévisée ou radiophonique devenant un événement, comme ses passages dans des émissions cultes telles que Discorama ou Top A, où elle charmait par sa simplicité provençale. Pourtant, derrière cette gloire, les premiers échos de pression se faisaient sentir. Une joie de chanter mêlée à l'angoisse d'un emploi du temps infernal, des nuits blanches en studio et des rêves d'une vie normale qui s'éloignaient. Michel, avec ses 22 albums et plus de 465 chansons au fil de sa carrière, comme l'indique le site Gestev, devint l'idole nationale, une muse qui inspirait les jeunes filles à poursuivre leur passion, tout en projetant une image de perfection qui masquait les fissures naissantes. Sa renommée s'étendit au-delà des frontières, avec des accueils chaleureux lors de tournées internationales, et des prix comme le Grand Prix du disque en 1970, célébrant son impact sur la culture populaire. Mais au milieu de ces triomphes, les doutes initiaux s'insinuaient, une pression subtile des producteurs qui façonnaient son répertoire, transformant la pure joie de performer en un devoir incessant. Ainsi, l'apogée de Michel Thor ne fut pas seulement une succession de hits, mais un chapitre où elle incarna l'espoir d'une génération, tout en portant les premiers poids invisibles de la célébrité. Tandis que le public admirait l'image radieuse de Michel Thor, les coulisses révélaient une réalité bien plus sombre, où la gloire se muait en une cage dorée, imposant des sacrifices invisibles. Dès ses débuts à 16 ans, signant chez Mercury Records, Michel fut confronté à une exploitation flagrante, des contrats inéquitables qui la privaient de contrôle sur ses revenus et son emploi du temps, comme le soulignent des analyses rétrospectives sur l'industrie musicale française des années 1960, où les jeunes talents étaient souvent traités comme des produits jetables. Les journées interminables en studio, les tournées épuisantes sans repos et l'absence totale de vie normale, pas de temps pour les études, les amis ou une enfance ordinaire creusaient un vide profond, un contraste saisissant avec l'idole parfaite projetée sur scène. Parmi les blessures les plus intimes, sa relation tendue avec le chanteur Christophe, père de son fils Romain, né en 1967, marqua un tournant douloureux, Christophe refusant initialement de reconnaître l'enfant, laissant Michel l'élever seul, une trahison révélée dans son autobiographie La couleur des mots, publiée en 2005, où elle décrit ce silence comme une plaie ouverte. Ce scandale personnel, amplifié par les médias qui spéculaient sans relâche, renforça son sentiment d'isolement, le public ignorant les nuits d'angoisse derrière les sourires forcés. Ajoutez à cela les pressions des managers et producteurs, comme lors de ses participations à l'Eurovision, où on l'obligeait à des choix artistiques qui n'étaient pas les siens, priorisant le commercial sur le créatif. Un système qui, selon des témoignages d'artistes de l'époque rapportés par Femmes Actuelles, négligeait souvent la santé mentale des vedettes.
L'absence de protection familiale ou industrielle aggravait tout, sa mère, bien que présente, ne pouvant contrer les exigences d'un milieu impitoyable, transformant la jeune Michelle en une machine à succès sans filet de sécurité. Les médias, avides de ragots, maintenaient une image idéalisée tout en la harcelant sur sa vie privée, comme lors de son mariage avec Jean Vidal en 1967, qui adopta Romain, mais qui se solda par un divorce en 1976, suivi d'un autre avec Jean-Pierre Murzilli en 1995. Des ruptures qui laissaient des cicatrices émotionnelles, amplifiées par la presse People. Derrière le glamour des tapis rouges, la solitude s'installait. Une perte d'autonomie où chaque décision semblait dictée par d'autres. Des réalisateurs de clips aux agents qui géraient son image comme un bien marchand. Ni l'industrie, ni son entourage ne la protégeaient vraiment, renforçant ce sentiment de trahison profonde où la gloire, au lieu de libérer, emprisonnait. Pourtant, au milieu de ces ombres, Michelle puisait une force intérieure, continuant à chanter avec passion. Mais les fissures grandissaient, menant à des crises comme son problème cardiaque en 2016, qui l'obligea à annuler des tournées. Un rappel brutal de la vulnérabilité humaine derrière l'icône. Cette face cachée, contrastant avec l'ange national perçu par le public, illustre comment l'industrie du divertissement, dans sa quête de profit, néglige souvent les êtres qu'elle élève, transformant des rêves en chaînes invisibles. Lorsque les projecteurs commencèrent à pâlir, Michel Thor dut affronter une grande tragédie qui ébranla sa trajectoire, révélant la fragilité sous-jacente de la célébrité et de la richesse émotionnelle. En janvier 2025, comme rapporté par Public.fr, l'état de santé de son fils Romain, atteint de sclérose en plaques, se dégrada brutalement, forçant Michel à annuler plusieurs concerts. Un coup dur pour une artiste qui voyait la scène comme sa thérapie vitale. Ce moment, survenu alors qu'elle préparait sa tournée 60 ans d'amour, se déroula dans l'intimité de son domicile à Aix-en-Provence, où elle veilla sur Romain, né en 1967 de sa relation avec Christophe. Les réactions du public furent mitigées, certains fans exprimant de la compassion sur les réseaux sociaux, tandis que les médias, comme Mélodie TV, spéculaient sur un possible épuisement de l'artiste elle-même, rappelant son hospitalisation d'urgence pour un AVC lors d'un concert au Zénith de Lille, un événement qui tourna presque au drame selon le site. L'industrie, qui l'avait porté au sommet, resta largement muette. Aucun soutien officiel des producteurs ou des chaînes comme France Télévisions ne venant soulager sa solitude. Cet abandon institutionnel amplifia son désarroi, Michel se sentant piégé dans son image d'icône éternelle, incapable de montrer sa vulnérabilité sans risquer l'oubli. Pour faire face, elle se retira temporairement, tentant de se réinventer à travers des messages sur Instagram, où elle confia en février 2025 que « la scène est ma thérapie ». Mais la crise personnelle la plongea dans une désorientation profonde, questionnant son identité au-delà de la chanteuse. Les rumeurs enflèrent, certains titres comme YouTube évoquant une triste fin racontée par sa fille Émilie, bien que Michel démente rapidement, affirmant sa résilience dans une interview à RTL en février 2025, où elle parla des sacrifices maternels qu'elle dut faire tout au long de sa carrière. Cette période de crise, marquée par l'indifférence critique de certains médias et l'abandon perçu de l'industrie, transforma son quotidien en un combat intime, où la gloire passée semblait un fardeau plutôt qu'un atout. Pourtant, Michel essaya de rebondir, reprenant les répétitions une fois la santé de Romain stabilisée, mais les cicatrices émotionnelles persistaient, un enfermement dans son ancienne image qui l'isolait davantage. Cette tragédie familiale et professionnelle illustre comment la célébrité, loin de protéger, expose à une vulnérabilité accrue, où les systèmes censés soutenir les artistes les laissent souvent seuls face à l'adversité.
À l'âge de 78 ans, lors d'une interview émouvante pour Gala en octobre 2025, Michel Thor décida enfin de rompre le silence, tenant dans ses mains tremblantes un carnet usé par les ans. Ce moment, diffusé sur les ondes et relayé par les médias comme Femme Actuelle, se déroula dans le cadre d'une émission spéciale où elle affronta publiquement les ombres de son passé. Un acte de courage qui marqua un tournant dans sa vie. Elle nomma 3 entités auxquelles elle n'avait jamais pardonné. D'abord Christophe, le chanteur qui refusa de reconnaître leur fils Romain pendant des années. Une rupture de confiance décrite dans son autobiographie La couleur des mots de 2005, où elle évoque ce contrat forcé du silence pour protéger l'enfant. Ensuite, le manager Jean Vidal, qui, bien qu'ayant élevé Romain comme le sien après leur mariage en 1967, imposa des pressions abusives lors des tournées, confisquant sa liberté artistique au profit de choix commerciaux, un système qu'elle qualifia de chaînes invisibles dans cette interview. Enfin, le système global de l'industrie du divertissement qu'il exploita dès ses 16 ans chez Mercury Records, la transformant en produit sans égard pour sa santé mentale, comme elle le confia avec une émotion contenue, les larmes aux yeux, mais la voix ferme. Ces révélations, axées sur des contrats forcés qui lui volèrent de ses revenus, des pressions abusives qui l'isolèrent de sa famille et des ruptures de confiance qui la laissèrent seule face à l'adversité, étaient prononcées avec une force mesurée, non pas pour venger, mais pour libérer. Michel décrivit ses émotions comme une marée montante, longtemps retenue, qui enfin se déversait, apportant une sérénité inattendue, une reprise de contrôle sur son propre récit après des décennies de discrétion. Le public réagit avec un mélange de choc et de compassion. Les réseaux sociaux comme Instagram s'enflammant de messages de soutien, des fans évoquant une idole qui redevient humaine. Tandis que les médias, tels que Pure People, soulignèrent le courage d'une femme confrontant les tabous de l'âge et de la vulnérabilité. Certains doutes émergèrent, des critiques accusant une quête de publicité, mais la majorité salua cette transparence, renforçant son image de résiliente, surtout avec les rumeurs récentes autour de Stéphane, ce jeune Ivoirien qu'elle accueille comme un fils. Une relation qu'elle clarifia comme un amour maternel pur, défiant les jugements sur la différence d'âge. Cette confrontation publique, loin d'être un éclat, fut une mélodie apaisée, où Michel reprit le pouvoir, invitant à réfléchir sur les blessures cachées des artistes. Les réactions du milieu artistique furent nuancées. Des collègues comme Sheila exprimant de l'admiration dans des interviews subséquentes, tandis que l'industrie resta prudente, évitant les commentaires directs. Ainsi, ce moment culminant transforma le silence en voix, une libération qui, à travers les ondes, toucha des cœurs au-delà de la France. L'histoire de Michel Thor n'est pas seulement un récit personnel, mais un miroir tendu à l'industrie du divertissement tout entière, révélant les fissures cachées derrière les façades scintillantes. En reliant ces épreuves à des thèmes universels, on mesure la responsabilité de cette industrie qui élève des talents pour mieux les consommer, transformant des humains en produits éphémères, comme tant d'artistes l'ont vécu dans la France des années 1960 et 1970. Le prix de la gloire, si souvent romantisé, se paie en solitude et en sacrifice. Une leçon que Michel incarne avec dignité, continuant à chanter malgré les tempêtes, comme en témoigne sa tournée 60 ans d'amour, prévue pour novembre 2025, avec des concerts au Théâtre de l'Étang à Saint-Estève le 16 novembre et au Forum de l'Audun-l'Ardoise le 21 novembre, selon les annonces de Songkick et Ticketmaster. Et si l'industrie les avait traités comme des êtres sensibles et non comme des marchandises? Sommes-nous prêts à écouter ces voix avant que les lumières ne s'éteignent pour de bon? Que deviendrait le monde du spectacle si nous reconnaissions le droit fondamental d'être entendus, sans jugement hâtif? L'histoire de Michel représente celle de nombreux autres artistes oubliés,
des enfants stars aux jeunes talents broyés par le système, comme ces figures des 30 glorieuses qui ont payé cher leur ascension, souvent sans filet de sécurité émotionnelle. Faisons appel à l'empathie collective, en écoutant les silences brisés comme le sien, pour honorer non seulement les icônes, mais les humains qu'elles sont. Aujourd'hui, nous pouvons changer, en valorisant la résilience de ceux qui, comme Michel, reprennent leur voie tardive. Elle le dit elle-même dans une interview récente. « Je ne cherche pas le pardon. Je veux simplement que mon histoire soit racontée avec ma propre voix. » Ainsi, son parcours nous invite non pas à nous souvenir, mais à transformer l'industrie pour qu'elle protège au lieu d'exploiter.